Jean-François Strouf est avec nous, notre spécialiste de l'environnement. Ça tombe bien pour notre chronique Environnement Israël tous les jeudis matins. Bonjour, shalom Jean-François. Shalom Ilana, avec plaisir. Ça fait plaisir de vous retrouver Jean-François. Alors avant d'annoncer la nouvelle qui nous concerne aujourd'hui, vous souhaitez d'abord poser les bases du rôle de l'hydrogène, une énergie stockable. Oui Ilana, je me passionne pour un navire français, ambassadeur du climat qui s'appelle Energy Observer, qui parcourt le monde pour présenter les technologies françaises en matière d'environnement, de climat, de biodiversité. En 2021, il avait parcouru 15 000 milles nautiques. Vous savez combien ça fait, hein, bien sûr. Bien sûr. 27 780 km. Voilà, j'ai ma calculette. Uniquement alimenté par un hydrogène stocké ou produit par le bateau lui-même. Donc c'est assez exceptionnel comme résultat. Donc l'hydrogène serait donc la solution pour stocker de l'énergie propre. En soi, oui, mais le problème, c'est qu'elle est produite en très grande quantité jusqu'à ce jour par des hydrocarbures. C'est-à-dire qu'on se sert de trucs sales pour fabriquer de l'énergie propre. Donc c'est pas tout à fait exceptionnel, d'où l'importance de la recherche d'une production propre d'hydrogène. Maintenant, on comprend mieux ce qui va suivre. Oui, dans cette émission, il est toujours question d'environnement et d'Israël. Et le héros du jour, c'est Gideon Segev. Ah, le docteur Gideon Segev de l'Université de Tel Aviv, avec d'autres membres de l'équipe de laboratoire Lawrence à Berkeley aux États-Unis, a développé une cellule solaire pour la production d'hydrogène basée sur le principe de la photoélectrolyse, méthode de production d'hydrogène entièrement verte. Pas polluante, donc très bien. La cellule solaire se trouve placée dans une solution et décompose les molécules d'eau, hydrogène, oxygène, en utilisant uniquement l'énergie solaire. Donc les chercheurs ont conçu cette cellule solaire qui a fonctionné pendant plusieurs jours sans diminution de son efficacité. On est bon, on peut y aller, on fonce. Alors, cette équipe de chercheurs font partie des 100 lauréats du prix Recherche et Développement 100. Alors, expliquez-nous ce qu'est ce classement-là. Alors, R&D Recherche et Développement, Recherche et Développement 100, c'est le seul concours de récompense de sciences et technologies pour les produits, technologies et matériaux commerciaux, pour leur importance technologique, qui sont disponibles à la vente ou sous licence. Cette société, ce groupe américain, a été fondé en 1963 et chaque année, il récompense les 100 développements les plus spectaculaires qui vont le plus contribuer à la planète. Donc là, en l'occurrence, c'est drôlement bien parce que ils ont été récompensés par ce R&D 100. Ils font partie des R&D 100. Et donc, c'est intéressant parce que ça va permettre ensuite de mettre en œuvre la recherche qui a été effectuée, parce qu'il y a évidemment derrière une visibilité, des moyens qu'ils n'auraient pas eu s'ils n'avaient pas eu cette récompense. Donc, bravo à Lawrence, à l'université de Berkeley aux États-Unis, et bravo à Gideon Segev, qui est le chercheur israélien de Tel Aviv, qui fait partie de l'équipe. Donc en quelque sorte, un cocorico pour l'université de Tel Aviv. C'est drôlement bien pour l'université de Tel Aviv, parce que ça lui donne aussi une très grande visibilité. Il est important de développer des méthodes de production d'hydrogène propre et efficace, afin de créer une infrastructure de stockage d'énergie verte et de produire des carburants qui n'émettent pas de gaz à effet de serre lors de leur utilisation, mais aussi, et c'est ça la grande innovation, au moment de leur production. Eh bien, merci beaucoup. On en apprend tous les jours, tous les jeudis matin, en tout cas, au moins une fois par avec semaine. Jean-François Strouf. Merci beaucoup, Jean-François. On se retrouve la semaine prochaine sur Radio J.